Salut à tous, petite vidéo pour vous montrer comment passer la base DD1 en version Podium sur PS5 grâce au Drive Hub avec le dernier firmware. Bon, je pense que c'est déjà depuis un petit moment, mais moi avant il était en 2.6, 2.0.6 ça le faisait pas et c'était immonde à jouer. Et en 2.0.9 ça fonctionne très bien, limite mieux que le GT DD Pro que j'ai toujours mais que je dois vendre. Donc là pour l'instant on est en Logitech G29 et ici dans le manuel il nous dit d'appuyer sur le bouton Share plus options. Bon, moi j'ai pas le bouton options, je pense que j'ai le bouton PS, bon c'est pas grave. Donc on est en G29, chez moi le bouton Share c'est celui-ci et le bouton PS c'est celui-là, à moins que c'est le bouton options, je sais pas, mais enfin soit. Je reste appuyé sur les deux, il va se déconnecter. Voilà, périphérique inconnu. Il se reconnecte et on est en GTDD Pro, comme on peut le voir. GTDD Pro, pourquoi? Parce qu'on est en PC compatible. Donc si je reviens ici, chez moi pour changer de mode, c'est donc celui-là. Non, d'abord c'est mieux que je passe en Logitech. Donc je repasse en Logitech. Donc on le déconnecte. Voilà. Voilà, il repasse en Logitech. Hein. Donc moi je change de mode, donc c'est celui-là et celui-là. Donc je repasse en mode PC. Donc vous voyez bien qu'il fonctionne toujours. On est toujours en mode G29, donc ça veut dire en analogique. Donc là je change de mode. Voilà. Et tout fonctionne de nouveau, accélérateur, frein, embrayage, et les touches aussi. Donc, j'ai essayé les deux modes, Podium ou DD Pro. J'ai pas vu de différence en réalité, à part évidemment le nombre de touches. Si on prend Podium et qu'on a le volant, bon, moi j'ai la chance d'avoir le volant du vrai Podium PS4. Donc tout est compatible, il y a toutes les touches qui fonctionnent comme si c'était un DD1 Podium PS4, alors que c'est un DD1 normal. Tout fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple sur ce volant-là, sur le GT DD Pro original, donc de Fanatec, tout fonctionnait sauf les encodeurs ici et celui-là. Celui-là fonctionnait pour le brake bias et les touches ici à l'arrière, parce que j'ai des touches ici à l'arrière, fonctionnaient, je pouvais changer... c'était dans le jeu en tout cas, tout était reconnu, ça c'était bien, juste ceux-là qui n'étaient pas reconnus, donc et celui-là. Ici par contre avec le Drive Hub, c'est pas reconnu, 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 et les touches à l'arrière ne sont pas reconnues pour ce volant là, tout le reste fonctionne. Donc j'avais dit pour le F1 tout fonctionne. Pour le McLaren, vu que les touches sont, on va dire, basiques, tout fonctionne. Pour celui-ci, bon, je vais le vendre, hein, tout fonctionne. Évidemment, quand tu passes en GTDD Pro, c'est comme si tu étais sur un GTDD Pro. Et pour celui-ci, c'est comme pour le, donc pour le Porsche, c'est comme celui-ci. Tu as des touches qui ne fonctionnent pas ou qui sont pas reconnues. Parmi il n'y a pas la touche PS par exemple, la touche PlayStation. C'est un peu ennuyant, donc je sais pas pourquoi, mais il y a une décodification à mon avis encore à régler peut-être dans le firmware du côté de Cronus, enfin Drive Hub là. Mais en tout cas tout fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne très bien. Je suis resté étonné, on a une très bonne sensation in-game. Je vais quand même mettre en automatique parce qu'à une main, ça va être compliqué. Ah oui, ici je l'ai mis à 7. Avec le GTDD Pro, j'étais à 5. Ici, je préfère être à 7. Qu'est-ce que je voulais montrer? Je vais le mettre quand même en manuel. Parce que vous le... Enfin, c'est pas grave, ça on s'en fout en fait. Donc... Je freinais. Pour montrer un peu comment j'ai mis aussi le DDU avec
Mixing Hub. Donc ça veut dire si je change de vitesse. Hein. Donc, enfin, donc ça veut dire ça. Je viens, je le prends et je le mets là. Mais le problème si je fais ça, vous voyez plus rien. Hein. Donc pour l'instant je vais le mettre sur le côté. Donc je disais, moi j'ai configuré ça pour changer les pages. De toute façon ici sur Gran Turismo c'est pas qu'il y a beaucoup d'options quoi, donc voilà quoi. Mais sinon le ressenti est très bien. Et après il y a à régler selon vos préférences. Hein. Donc ce que je voulais dire, si on fait paramètres. Ah, donc ça c'est la touche bien option, c'est pas la touche PS. C'est-à-dire que même sur ce volant là, j'ai pas la touche PlayStation. Je sais pas pourquoi. Alors que quand j'étais sur le GTDD Pro, ça c'était la touche PlayStation, ça c'était la touche option, et ça c'était la touche screenshot, pour la touche share. Alors qu'ici c'est devenu la touche share, la touche option, il n'y a plus de touche PS. Je sais pas pourquoi ça a changé comme ça, mais enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Paramètres de la manette, si je voulais dire, donc, ici peut-être à votre choix. Ça c'est bon selon vos préférences. Et de toute façon, moi ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que vu que le profil 1 c'est iRacing, ça Air Factor 2, Assetto Corsa Competition, et puis Assetto Corsa et F1, j'ai pas envie de chipoter, alors je le mets sur A7 pour Gran Turismo, et ça fonctionne très bien. Bon, une main ça va être un peu compliqué, hein. Évidemment, j'avais dit animer ça. Mais je voulais faire un truc parce que mettre en mode automatique au moins minimum. Donc ça veut ici, aller dans les options, paramètres d'assistance, parce qu'en parlant et en jouant, ok, on va essayer. Et on va ajouter un peu parce que là, comme je disais, quand on parle et rouler comme ça c'est un peu compliqué. Franchement, l'automatique, je ne supporte pas. Hein. Comme je disais, normalement, ça fait rien. Ça fait rien. Attends, j'ai vite changé de volant. Donc, hop, je vais prendre le F1. Donc, comme je disais, comme l'original, et ça avant sur le BMW ça fonctionnait. Ici ça fonctionne pas avec cette version là. Ici est-ce que celui-là fonctionne? Non, il fonctionne pas. Mais je sais pas si dans l'original il fonctionne. Je pense qu'il doit fonctionner quand même. Hop. On s'en fout. Je vois pas de différence donc. Là c'est la même configuration que l'autre quoi. C'est un autre volant, on peut essayer. Donc là je vais passer en 7NM parce que on va passer donc en low torque parce que c'est le quick release en plastique. Donc je vais peut-être les configurer parce que j'ai pas encore configuré le volant. Donc les touches fonctionnent bien. Vu que les touches ne sont pas au même endroit que sur les autres, il faudra reconfigurer le volant pour celui-là. Voilà, ici, par exemple, c'est la touche, ça c'est la touche PS, alors qu'avant, elle était bien là. Hein. Voilà, ici c'est la touche PS, non c'est la touche PS. Donc ça c'est devenu la touche option, alors qu'avant elle n'était pas là la touche option. Donc ok. Du moins j'ai pas souvenir qu'elle était là. Non, c'est devenu même la touche share en fait. Et ça c'est quoi là?
Voilà. Ah, ça c'est la touche option, share et PS. Je vais tester le devant. Le GTDD Pro. Donc aussi en 7LM. Donc ouais, évidemment ici on est en mode podium, il n'a pas la même touche. Donc ce qu'il faudrait faire c'est non c'est pas ça. C'est hop. Quitter. Donc on quitte. On vient en haut. Donc c'est où c'est le bouton? J'aime vraiment pas ce volant, il n'y a rien à faire. Manette, paramètres du volant. Donc comme on est en podium, là on va le mettre donc en mode GTDD Pro. Donc d'abord on passe au Logitech. Voilà. Ah, il fonctionne toujours. Et là maintenant pour passer ici pour changer de mode, je suppose que c'est... Non, trompé. Il faudra que je sache lequel pour changer de mode. Ah bah je sais pas finalement. Ça c'est un peu conduit de changer de volant pour voir. Ou alors attends. Je vais vite changer de volant. Je me dis que maintenant celui-là je connais pas où il faut aller. Je suppose que c'est ça et ça. Voilà. Elle lui m'a un peu bloqué le volant, ça c'est un peu chiant. Donc ça veut dire tu prends, tu le reconnectes. Voilà. Donc là j'ai 29. Donc si j'appuie sur les deux, voilà. GTDD Pro. Et on fonctionne. Maintenant ce que je voulais faire c'est remettre le GTDD Pro. Option. Donc je disais parce que je sais pas quelle option j'ai fait, donc je raconte des conneries. Option, donc voilà. GTDD Pro. On va les mettre tout d'origine par défaut. C'est bon. Ok, on sort. Après évidemment ça dépend de la voiture qu'on a. Mais j'ai envie de voir ce qui fonctionne. Donc c'est bien le... Ici il n'y a pas l'option dans la voiture je pense. Du moins qu'on est en mode contre-la-montre. Voilà, donc ça tout qui fonctionne. Clignotant gauche, clignotant droit. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme touche? Ça, je sais pas c'est quoi. Peut-être clignotant, et ça, je vois pas. Ils sont sûrement configurés. Mais vu que ce sont des touches toutes basiques, il n'y a pas de problème quoi. Et là, on sent qu'on est en 7NM. Hein. Ce fameux, quand tu tournes, que ça, t'as l'impression de drifter un peu avec la voiture. Alors que quand tu es en mode 20nm, on va dire 15nm, quand tu configures, ça dépend de la puissance que tu configures pour le jeu. Ouais, tu vois, c'est trop faible, moi j'aime pas. Donc moi je conseille à tout le monde de prendre le DD1 et un drive hub et ça fonctionne très bien. Allez, ciao.